Une fois de plus, je peux vous demander d'aimer la vidéo, de la partager, de devenir membre du Club Kalonji TV. Ici, c'est méchant de Cholet qui dit que nous devons aller aux élections. Même si Ebola est là, il y a des précautions qu'on peut prendre. On peut m'acheter des gants aux gens. Boyo Kibino, je ne vais pas trop commenter. Parce que je vais quand même faire réfléchir les gens. Parce qu'il est passé sur Top Congo, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas. Il a dit que non, il y a la guerre, il y a Ebola, tout ça, il n'y a pas moyen d'aller au référendum. Il a dit ça hier. La seule question que je me pose, il a dit beaucoup de bêtises inutiles que vous n'avez pas l'idée. Si je vais faire cette émission avec vous, en mettant tout ce qu'il a dit pour le recadrer, nous ferons 2 mois. Je suis toujours assis ici en train d'expliquer toutes les bêtises de ce papa ici, inutiles de la très mauvaise qualité. Aujourd'hui, il dit non. Il faut qu'on aille seulement aux élections. Ce qui est grave, il refuse le référendum. Je vais vous mettre. Il dit non, le référendum, non. Je sais qu'il doit garder sa parole qu'il nous avait promis, qu'il ne mette pas le référendum. Mais quand même qu'on aille aux élections en 2028. Est-ce que ce papa est intelligent? Dénuement et quoi t'appui. Alors, solution pour n'avoir ses amis balete. Et c'est un peu le cananzela dialogue. Mais dialogue un peu salema, il faut me konzambo kandima. Tant qu'andimite kimia gozongate. Alors. Vous entendez que le papa dit, si dialogue est athée, kimia est kozongate. Je vous pose la question. Est-ce que kimia est conditionné par le dialogue? Et je me demande pourquoi on ne peut pas abolir la Senko. J'ai appris depuis hier et aujourd'hui, il y a les prêtres qui sont réunis à Limete. On les donne l'argent. Ça, il faut que les services de renseignement de Eberand aillent vérifier. À Limete, il y a des prêtres qui sont là-bas. Il y a l'argent qui a été donné par le Rwanda et la communauté internationale qui est l'Union européenne. Ils ont donné des moyens à la Senko pour que la Senko puisse partager l'argent aux prêtres, les encourager à amener les gens à sortir dans les rues le 7 juillet. Vous êtes au courant de ça? Je me demande aujourd'hui si nous aurons des jeunes gens qui peuvent aller faire les séminaires pour devenir prêtres. Quel exemple ces jeunes-là auront aujourd'hui? Pourquoi devront-ils aller pour devenir prêtres pendant qu'il y a des prêtres qui sont impliqués dans la politique? Mieux vaut encourager les jeunes d'aller aux universités et faire les relations politiques ou quoi? Quand les gens dépassent leurs limites, vous les retournez dans leurs limites. Regardez la Senko de Brazzaville, regardez la Senko du Rwanda, regardez la Senko du Cameroun, regardez la Senko du Gabon, regardez la Senko de l'Angola. Eux ne sont pas des humains. Ils n'ont pas étudié au séminaire. Ils n'ont pas de cerveau. Ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas capables de parler aussi comme les autres. Il n'y a que chez nous qu'il y a les désordres. Ceux qui peuvent aimer et évoluons d'abord, écoutons qu'il finisse son idée, parce qu'il lui dit que non, sans dialogue, il n'y aura pas la paix. Même les sanctions. La maman Bokecho lui dit qu'il y a des sanctions. Il dit non. Il faut que nous puissions causer. Tant que Banamboka, Barozala, na complicité na Batalibanda, c'est Toyokani bisu na bisu te ozala pasi. Est-ce que ce papa peut nous dire qu'il n'est pas en complicité na Batalibanda? Voilà, c'est un papa qui est dans une démagogie mentale. C'est un papa qui est aliéné mental. Il dit que tango bana mboka baozala en harmonie na ba ennemi et aussi mbaté, c'est ça qu'il dit donc. Maintenant, est-ce qu'il peut nous dire qui est en contact avec les ennemis? Est-ce qu'il peut nous dire bana mboka nini bazana complicité na batalibanda? Il a bien dit. Tant que biso bana mboka tout ça en complicité na batalibanda, la paix ne sera pas là. Il faut que tous yo cannabis moko. Peut-il nous dire quels sont les Banamboka qui sont en complicité avec ceux qui sont dehors? La question qui suivra est celle-ci. Acceptes-tu que nous puissions aller causer avec ces Banamboka au bassin de complicité à Batalibanda? Parce qu'il a dit bien avant que oui, il faut qu'on cause avec ceux qui ont pris les armes. Or, ceux qui ont pris les armes sont en complicité à Batalibanda. Comment ce papa peut réfléchir? Est-ce qu'il n'est pas méchant? Est-ce qu'il n'est pas diabolique? Est-ce que vous ne comprenez pas que Abbé Cholet est méchant et diabolique? Donc il sait qu'il y a les Banamboka sont en complicité dans Batalibanda. Mais il veut néanmoins, ceux qui sont en complicité dans Batalibanda, il y a à convaincre Bango, battre complicité, Bayato Solana Bango. Qui a bu boira, qui a trahi, trahira. Il a étudié au séminaire, non? Il a fait la philosophie, la théologie. On ne lui a jamais dit que celui qui a trahi, trahira. Ou bien celui qui a bu boira. Il ne sait pas ça. Maintenant, la question que je me pose, il vient de confirmer qu'il est en relation avec ces gens-là. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont en complicité d'abord aux Alibanda. Donc, Aligna, il s'en que Bozonga, Toya Kobeta Masolo. Tobeta Masolo, Nini.
Pourquoi d'abord ils sont en complicité? Est-ce que Kobeta Masolo est constitutionnel? Parce que lui parle de la Constitution, non? Tata Mogomoko il parle de la Constitution. Eza Bouzoba, c'est une médiocrité intellectuelle. Le gars est aliéné mentalement parce qu'il a pris l'argent d'autrui qu'il a peut-être mangé. Oui, pas peut-être, il a pris l'argent d'autrui. Son frère Mouteba l'a dit ouvertement. Ça ne vient pas de moi. C'est un papa qui est aliéné, qui a une dette d'autrui, qui a la dette des ennemis du Congo. Et il doit payer cette dette-là. C'est pourquoi il veut qu'il y ait le dialogue pour qu'il y ait la paix. Sans le dialogue, ce papa croit qu'il n'y aura pas de paix, selon ce papa. Est-ce c'est normal que vous avez une guerre chez vous contre les ennemis de la République? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je sais que Mouteba, Ambongo et Cholé ont pris l'argent du Rwanda, ont pris l'argent de l'Ouganda et l'argent du Kenya. Ce sont des traîtres et sont des méchants que le peuple doit connaître. Donc, Cholé ne peut pas venir nous dire quelque chose tant que nous savons qu'il y a Joachim Bongo Abatou. Qui finance toutes vos activités, le voyage, les logements et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge. Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre... Il y a, je vais vous surprendre, il y a eu des gouvernements qui nous ont pris en charge. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Quand on vous prend en charge, ça dépend, hein? On peut vous prendre en charge pour les billets. On peut prendre en charge pour ce qui est de la nourriture. On peut prendre en charge pour ce qui est de l'hôtel où dormir. Ce papa nous dit qu'il y a des gouvernements. Donc, les pays comme le Rwanda, comme le Kenya, qui est en train d'orchestrer, les États-Unis nous disent combien le Rwanda est entré au Congo à tuer des gens. Mouteba n'est pas quand même plus intelligent que les Américains. Ou Cholé ne connaît pas plus d'Américains quand même. Les sanctions qui sont là, avec des preuves, les raisons pour lesquelles on les a sanctionnés. C'est-à-dire que le gouvernement du Rwanda est en train de travailler pour déstabiliser le Congo et voler les minéraux du Congo et tuer les Congolais. C'est documenté par les Nations Unies, documenté par tout le monde. Mais ce papa vient nous dire que nous sommes pris en charge. Moi, je pensais peut-être à pris en charge, j'ai habillé. Non. Écoutez, en quoi ils sont pris en charge? Papa, vas-y, nous t'écoutons. Avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout, mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui. Abbé Cholé est un démoniaque. Il a pris l'argent du gouvernement rwanda. Boujakera pose la question, il dit, même le gouvernement rwandais qui nous agresse, le papa dit, oui, c'est le président de la Senko qui répond. C'est Mouteba qui est le président de la Senko. Qui répond, qui dit oui. Je me pose la question. Pourquoi Tshisekedi peut être aussi gentil jusqu'à ce niveau-là? On vous dit bien. Ça, c'est... Même les Américains vont commencer à dire que vous êtes moins sérieux. Les Américains diront que nous sommes moins sérieux. Nous vous aidons pour qu'il y ait la paix chez vous. Vous vous entretenez des groupes qu'on appelle Senko chez vous, qu'aucun pays de l'Afrique centrale n'entretient, qui ne peuvent pas entrer dans la politique. Ces groupes des individus-là qui sont les présidents de la Senko prennent l'argent du gouvernement qui vous agresse. Nous nous sanctionnons pour mettre fin à l'argent sale, mais eux prennent l'argent là. Est-ce que ce n'est pas seulement facile aujourd'hui? Son ennemi numéro 1, c'est Kagame qui est en face de lui. Il y a une Senko qui est venue causer avec lui pour le dialogue. Tshisekedi leur a dit, allez-y, faites ce que vous pouvez faire. Les gens là vont chez l'ennemi de Tshisekedi. Et cela leur donne l'argent. Allez, vous mangez, vous buvez, vous dormez, vous voyagez, vous prenez les femmes, et puis vous faites tout. Il leur donne même des hirondelles rwandaises. Allez, prenez, vivez. Allez-y, les convaincre qu'il y ait le dialogue. Et Tshisekedi les regarde. Et tous les gouvernements de Tshisekedi les regardent. Vous trouvez ça normal? Bokende boluka dialogue pour Nabiso, pour tous les armées Nabiso, et la bino, tous les peuple moko, comme on nous raconte des bêtises inutiles. J'ai la colère, vous n'avez pas l'idée, hein. J'ai la colère quand je vois ces gens ici parler et on laisse parler comme ça et qu'ils abandonnent l'église et qu'il y a des catholiques qui commencent à fuir, à quitter l'église et qui les appellent des francs-maçons, qui les appellent des roses chrétiens et les gens ne veulent plus aller à l'église catholique et que les gens ne veulent plus prier à cause de ces voyous que vous voyez. Le Rwanda a trouvé notre cause salutaire. Boujakera insiste.
Les gens qui tuent vos familles disent oui. Je regrette aussi Mobutu. Je vous dis vrai. La façon que je vais faire chicoter, c'est papa. Je vous dis la façon que je vais faire chicoter, c'est papa. Ils vont réfléchir 1 million de fois avant de prendre le micro. Vous savez comment on va les chicoter? On va les chicoter nus. On jette l'eau sur eux. On les chicote toute la nuit. Les matins, je les libère. Que les papes appellent. Que Trump appelle. Qu'ils viennent dire que tu as chicoté les prêtres. Je vais leur dire oui. Je les ai chicotés parce qu'ils ont pris l'argent de ceux qui tuent des Congolais. Vous, Américains, vous sanctionnez ceux qui tuent les Congolais. Eux, Congolais, prennent l'argent de ceux qui tuent les Congolais. Je les ai chicotés. Ça sera un message court et net.